Aubrey Hall jamais imaginé sa vie se briserait en une seule nuit. Mais le moment Damon Blackwood est entré dans leur penthouse surplombant Manhattan, elle sentit le sol pencher sous ses pieds. Les lumières de la ville scintillaient derrière lui comme de froids éclats de verre. Et l'air changea aigu, lourd, l'avertissant que quelque chose était terriblement faux. Elle avait passé l'après-midi entière à répéter comment lui dire, espérant qu'il sourirait, peut-être la tirerait dans ses bras comme il le faisait dans leurs premiers mois ensemble. Au lieu, il la regarda à peine comme il desserra sa cravate, jeta son stylo Montblanc sur le comptoir de marbre et vérifia son téléphone comme elle n'était même pas là. Elle déglutit, main tremblante, alors qu'elle tendait la petite enveloppe blanche contenant les résultats des tests. « Damien, je suis enceinte. Tout le monde. » Pour un moment, juste un clin d'œil. Ses expressions s'adoucirent comme un souvenir de l'homme qu'elle aima autrefois. Mais ensuite cela disparut. Sa mâchoire se serra, ses yeux se glacèrent, et le silence qui suivit fut si long qu'il sembla que la ville elle-même cessa de respirer. « Aubrey, dit-il finalement, voix basse, coupée, professionnelle, comme ils discutaient des pertes trimestrielles par leur enfant. Comprends-tu ce que cela signifie en ce moment? Avant l'introduction en bourse, avant les tournées de presse, avant que tout ce que j'ai construit soit finalement à portée de main, » ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Damien, c'est notre bébé. » Mais il recula comme si le mot bébé contaminait l'air. C'est le pire moment possible. Les investisseurs ne veulent pas une PDG distrait avec une femme enceinte. Penses-tu qu'ils me feront confiance pour diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars s'ils voient le chaos dans ma vie personnelle? Chaos, c'était ce qu'il appelait leur enfant. Aubrey sentit sa poitrine se serrer, mais elle essaya de rester stable. « J'ai juste pensé que tu n'as pas pensé. » Il coupa sèchement. « Tu aurais dû être plus prudente. » Son souffle se coupa. « Alors, c'est ma faute? » Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Le poids de sa déception écrasa la pièce. Le penthouse se sentit soudain trop grand, trop froid, trop creux pour les deux. Damon arpentait, marmonnant à lui-même sur les actionnaires Optic Reporters Timing. Pas une seule fois il ne dit bébé, pas une seule fois il ne dit nous. Et alors qu'elle se tenait là, bras enroulés autour de son ventre, un petit geste protecteur qu'elle ne réalisait pas pleinement qu'elle faisait, elle sentit quelque chose en elle se briser. Puis Damien cessa d'arpenter, la regarda avec finalité et prononça les 7 mots qui se gravèrent dans ses os. « Tu sais ce que tu as à faire? » Aubrey se figea. Aucune chaleur, aucune hésitation, aucune humanité, seulement ordre, seulement attente. Seulement un homme disant à une femme d'effacer une vie pour qu'il n'ait pas à faire face à un titre. Elle murmura, voix brisée, « Bon sang, s'il te plaît, ne me fais pas choisir. » Il se détourna, resserrant sa cravate à nouveau comme si se préparant à la guerre. « Je ne te fais pas choisir, Aubrey. Je te dis la seule décision acceptable. » La pièce tourna, son rythme cardiaque rugissait dans ses oreilles. Et pour la première fois, elle réalisa que ce n'était pas l'homme qu'elle aimait. C'était quelqu'un d'autre, entièrement, quelqu'un de dangereux. Et elle n'avait aucune idée que ce soir n'était que le début du cauchemar. Le lendemain matin, tandis que la ville s'étirait encore éveillée sous le ciel gris de Manhattan, Damon Blackwood s'assit à l'intérieur de la salle de conférence vitrée de Blackwood Capital. La pièce était perchée haut au-dessus de Park Avenue, la skyline scintillant sous lui comme des trophées qu'il croyait déjà lui appartenir. Ses dirigeants se rassemblèrent autour de l'élégante table de marbre, mais son esprit n'était pas sur l'ordre du jour. C'était sur Aubrey, sur la grossesse, sur la menace qu'il croyait qu'elle était devenue. Il ne voyait pas un bébé. Il voyait une responsabilité. Fiona Crest, sa directrice de communication au style impeccable, entra en retard, talons claquant sèchement contre le sol. Elle s'assit à côté de lui avec l'aisance de quelqu'un qui savait qu'elle avait de l'influence. Son parfum dériva vers lui, subtil mais calculé. « Tu as l'air tendu, » elle murmura,
le regardant avec ce mélange familier de curiosité et d'ambition. Damon fit glisser un dossier vers elle, projection financière pour la prochaine introduction en bourse, mais elle remarqua la façon dont sa mâchoire se serrait, la façon dont ses doigts tambouraient sur la table polie. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle murmura. Il expira lentement. « Une situation à la maison? Cela va-t-il affecter le roadshow? » demanda-t-elle immédiatement, ne se souciant pas de cacher son inquiétude pour l'entreprise et peut-être pour sa propre ascension en son sein. Damon hésita juste une fraction trop longtemps. Les yeux de Fiona s'aiguisèrent. C'est elle, n'est-ce pas? Aubrey, il ne répondit pas, il n'avait pas à le faire. Fiona se pencha légèrement en arrière, l'évaluant de la manière dont un stratège évalue un champ de bataille. Les investisseurs sont déjà nerveux, dit-elle doucement. Toute distraction inattendue pourrait nuire à la valorisation, surtout quelque chose de domestique. Damon lui lança un regard d'avertissement. C'est sous contrôle. Cela n'en a pas l'air, répondit-elle doucement. Qu'a-t-elle fait? La voix de Damien baissa. Elle est enceinte. Fiona cligna une fois, deux fois, puis ses lèvres se courbèrent en un petit sourire poli, un qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, dit-elle, c'est incommode. Le même mot qu'il avait utilisé dans son esprit toute la nuit. Il fixa la ville au-delà de la fenêtre, la façon dont le soleil du matin frappait les bâtiments d'acier, projetant de longues ombres. Une grossesse pourrait fissurer l'image immaculée qu'il avait si soigneusement élaborée. L'imparable visionnaire, l'homme trop concentré, trop discipliné, trop propre pour laisser le drame personnel le toucher. Les investisseurs ne veulent pas un homme de famille en ce moment, Fiona continua, feuilletant les états financiers. Ils veulent une force, quelqu'un d'intouchable. Je sais, murmura Damien. Et une femme enceinte? Elle secoua la tête. Cela complique l'histoire que nous avons construite. L'histoire que nous avons construite. Damon remarqua son choix de mots. Fiona se pencha plus près, voix assez basse pour que les autres ne puissent pas entendre. Si tu as besoin de gérer la situation, c'est le moment. Avant que la presse ne sente quelque chose, avant que le conseil ne commence à poser des questions, Damon la regarda. Elle soutint son regard sans ciller. « C'est ta décision, Estupam, ajouta-t-elle. Mais si tu veux que l'introduction en bourse se passe sans heurts, tu ne peux pas te permettre de surprise. » Pas d'elle. Une froide certitude s'installa dans les os de Damien. Il avait passé une décennie à construire un empire. Il ne laisserait pas Aubrey ou le bébé le mettre en péril. Alors que la réunion se terminait, Fiona lui toucha le bras légèrement. « Gère-le rapidement, » elle murmura. « Pour nous tous. » Fin de citation. Il ne s'éloigna pas. Il ne désapprouva pas. Au lieu, il sortit de la salle de conférence, déjà élaborant son prochain mouvement, déjà préparant les mots qu'il utiliserait pour acculer Aubrey, déjà la transformant en un problème à éliminer. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir était que cette décision ne protégerait pas son empire. Cela le détruirait. Et la première fissure dans son monde parfait était sur le point d'apparaître cet après-midi même. Le restaurant que Damon choisit cette nuit-là était l'un de ces endroits sombres de Manhattan où l'éclairage était assez doux pour cacher le vieillissement et les prix étaient assez élevés pour éloigner les gens ordinaires. Aubrey s'assit à une petite table d'angle, doigts traçant le bord d'un verre d'eau pendant qu'elle attendait. Le doux murmure de la conversation et le cliquetis des couverts auraient pu la calmer un autre soir, mais ce soir son estomac se tordait de terreur. Quand Damien arriva finalement, il ne la salua pas d'un baiser. Il ne toucha pas sa main. Il ne demanda même pas comment elle allait. Il se glissa simplement dans le siège en face d'elle et ouvrit le menu comme si c'était un dîner d'affaires de routine. Aubrey se força à parler. « Damien, nous n'avons pas fini de parler la nuit dernière. J'ai besoin que tu me dises ce que tu ressens vraiment. » Il abaissa le menu d'une fraction. « Ce que je ressens, dit-il, est la déception. » Les mots la transpercèrent.
Il se pensa en avant, coude sur la table, voix froide mais contrôlée. Tu savais à quel point cette année est importante pour moi, pour l'entreprise, pour l'introduction en bourse, et tu as quand même laissé cela arriver. Aubrey cligna des yeux, stupéfaite. Laissez Damien, je n'ai pas fait cela seul, et ce n'est pas quelque chose pour me blâmer. C'est notre enfant. Fin de citation. Le serveur s'approcha, mais Damon le congédia d'un geste sec. Ses yeux restèrent fixés sur elle. Aubrey, dit-il, un bébé en ce moment ruinerait tout. Les investisseurs ne font pas confiance à l'instabilité. Ils veulent un PDG avec une image parfaite, disciplinée, concentrée, sans entrave. Sa mâchoire se serra. Une femme enceinte envoie le mauvais message. Sa voix trembla. Quel message? Que tu es humaine? Que je suis distrait? Il claqua. Que je ne peux pas contrôler ma propre vie. Que mon jugement est compromis. Merci d'avoir regardé. Aubrey sentit les larmes pousser au bord de ses yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Ce n'est pas un problème de R.P. Damien. C'est un enfant, une vie. Il expira bruyamment, agacé qu'elle ne comprenne pas, puis il tendit la main dans sa veste de costume et en sortit une petite enveloppe du même genre que ses avocats utilisaient. Le genre qui la rendait toujours nerveuse. Il la fit glisser sur la table. « Qu'est-ce que c'est? » elle murmura. « Une clinique, discrète, rapide. Je l'ai programmée pour vendredi matin. Tu iras. Nous gérerons cela discrètement et nous passerons à autre chose. » Aubrey le fixa, l'incrédulité rampant le long de sa colonne vertébrale. « Tu l'as programmé sans me demander. Je te dis ce qui doit être fait, » dit-il calmement, comme s'il la guidait à travers une fusion d'entreprises. Son souffle se coupa. « Damien, ce n'est pas ta décision seule. » Ses yeux se durcirent. « Si tu gardes ce bébé, Aubrey, tu le gardes seul. » Elle sentit le sang quitter son visage. Il ne cligna pas, il n'hésita pas. Il ne se souciait pas de la dévastation qui la submergeait. « Je ne perds pas tout ce que j'ai construit à cause de ton erreur, » continua-t-il. « Pense logiquement, ce bébé ne rentre pas dans nos vies. » Les mots résonnèrent éternels comme une lourde porte se refermant. Une erreur. C'était ce qu'il appelait leur enfant. Les mains d'Aubrey tremblèrent sous la table. « Je pensais que tu m'aimais, » elle murmura. Damon ne s'adoucit pas. « J'aime l'ordre, j'aime la stabilité, j'aime le succès. Et en ce moment, tu menaces les trois. » Pendant un long moment, ils restèrent ici là dans un silence douloureux. L'éclairage chaud du restaurant se sentant soudain dur, impitoyable. Puis lentement, Damon repoussa sa chaise et se leva. « Vendredi matin, » dit-il, « ne rende pas ce que là plus difficile que nécessaire. » Il s'éloigna, ne jetant même pas un regard en arrière. Aubrey resta figé, fixant l'enveloppe, son souffle venant par vagues superficielles et tremblantes autour d'elle. Le monde continuait, couple riant, verres s'entrechoquant, musique flottant doucement dans l'air, complètement inconscient que sa vie venait d'être coupée en deux. Elle pressa une main sur son ventre, le plus petit geste protecteur grandissant en elle, et murmura « Je suis tellement désolé. » Parce qu'elle réalisa soudain quelque chose de terrifiant. Elle pourrait perdre Damien, mais elle pourrait perdre son bébé aussi. L'après-midi suivante, le ciel était bas et gris sur Midtown, comme si la ville elle-même pressentait ce qui était sur le point d'arriver. Aubrey s'assit tranquillement sur la banquette arrière d'un taxi, main serrée sur son sac à main, fixant la fenêtre alors que les bâtiments défilaient en flou. Elle avait à peine dormi la nuit précédente. Son cœur se sentait meurtri, enflé, terrifié, mais elle refusa d'annuler le rendez-vous, non pas parce qu'elle avait l'intention d'obéir à Damien, mais parce qu'elle se devait de la clarté et elle avait besoin d'entendre la vérité de quelqu'un qui n'essayait pas de la contrôler. Quand le taxi s'arrêta devant la clinique du Dr. Karen Wolf, Aubrey hésita avant de sortir. Le bâtiment était petit et d'apparence chaleureuse, niché entre deux imposantes structures de verre, comme un secret fragile que la ville essayait de cacher.
Elle entra, le doux bourdonnement d'une musique douce la saluant, le parfum de lavande flottant doucement dans l'air. Karen entra quelques instants plus tard, un dossier à la main, les yeux doux d'inquiétude. « Aubrey, dit-elle doucement, tu as l'air épuisé. » Avant qu'Aubrey ne puisse répondre, la porte de la clinique s'ouvrit avec une forte rafale d'air froid. Damien. Il remplit l'encadrement de la porte comme une tempête, costume cher, expression immaculée taillée dans la pierre. Il ne la salua pas. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il s'avança simplement comme s'il possédait la pièce. « Faisons ça, dit-il. » Les yeux de Karen papillonnèrent entre eux, se plissant légèrement. « Monsieur Blackwood, dit-elle, votre femme n'a pas mentionné que vous nous rejoindriez. »« Je suis ici parce qu'elle a besoin de soutien, » répondit-il doucement, « et de conseils. » L'estomac d'Aubrey se serra. Elle savait ce qu'il voulait dire. Contrôle, pression, manipulation. Karen fit signe à Aubrey de s'asseoir sur la table d'examen. Mais Damon répondit à toutes les questions adressées à Aubrey concernant les symptômes, le moment, même la préparation émotionnelle. « Monsieur Blackwood, » Karen interrompit, voix calme mais ferme. « J'ai besoin de parler avec Aubrey seul. » « Si vous en avez un, Damon serait dit. C'est inutile. »« C'est le protocole, » dit Karen calmement. Après un silence tendu, il sortit, mais non sans un regard d'avertissement dirigé vers Aubrey. Quand la porte se referma, Karen s'approcha. « Aubrey, » dit-elle doucement, « es-tu ici parce que tu veux cette procédure ou parce que tu as peur des conséquences si tu ne la fais pas? » Cette seule question brisa quelque chose en elle. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours débordèrent instantanément. « Je ne veux pas perdre mon bébé, » elle murmura. « Mais il a dit qu'il me quitterait. Il a dit, je serai seule. Il a dit, tout était ma faute. » Karen plaça une main réconfortante sur son bras. « Rien de tout cela n'est ta faute et personne n'a le droit de te forcer à prendre une décision que tu ne veux pas prendre. » Aubrey se brisa. Un léger sanglot lui échappa, les épaules tremblantes. Karen lui tendit un mouchoir. « Écoute-moi attentivement. Si tu choisis de continuer cette grossesse, tu ne seras pas seul. Je peux t'aider, mais tu dois comprendre. Il ne peut pas connaître tes plans avant que tu ne sois en sécurité. » Aubrey déglutit difficilement. « En sécurité? » Karen hocha la tête. « Les hommes qui utilisent le contrôle comme une arme ne perdent pas avec grâce. » À ce moment, la porte de la salle d'examen claqua. Damien, impatient, frappant fort. Karen baissa la voix. « Quoi que tu choisisses, je serai avec toi. Mais tu dois décider par toi-même, pas pour lui. » Aubrey inspira de façon tremblante, trouvant finalement une parcelle de force au milieu de la peur. « Karen, » elle murmura, « je veux garder mon bébé. » Karen lui serra la main. « Alors, c'est ce que nous allons faire. » La porte s'ouvrit à nouveau. Damon entra avec un calme forcé, les yeux perçants comme du verre. « Eh bien, » exigea-t-il, « est-elle prête? » Aubrey leva la tête, les larmes séchant sur ses joues. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Karen s'interposa devant elle, bloquant Damon. « Monsieur Blackwood, » dit-elle, « nous devons parler dehors. Merci d'avoir regardé. » Damon suivit Karen dans le couloir avec des pas raides et contrôlés. Le genre qu'un homme prenait quand il sentait son autorité lui échapper. La porte se referma derrière eux, laissant Aubrey seule dans la salle d'examen. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre. Dans le couloir, Karen croisa les bras. « Monsieur Blackwood, je dois clarifier quelque chose. La décision est d'Aubrey, pas la vôtre. » Les yeux de Damon se durcirent. « Elle est émotionnelle. Vous devez la guider, pas céder à sa panique. » Karen ne s'y a pas. « Ce que je vois n'est pas de la panique, c'est de la peur. Peur de perdre son mariage. Peur de votre réaction. Peur de ce que vous ferez si elle choisit différemment de ce que vous voulez. » Il se moqua. « Ne dramatisez pas cela. Elle m'a dit que vous la menaciez de la quitter. » Karen dit doucement. « Que vous la feriez élever le bébé seul. »
La mâchoire de Damon se serra. Je lui ai dit la vérité. Elle sait ce qui est en jeu. Je ne sacrifie pas ma carrière parce qu'elle a été négligente. Karen prit une lente inspiration. Une grossesse n'est pas de la négligence. Et contraindre quelqu'un à une procédure médicale est de l'abus. Le mot le frappa comme une gifle. Il s'approcha, voix basse et dangereuse. Choisissez vos prochains mots avec soin, docteur. Je ne tolère pas d'être accusé de choses que je n'ai pas faites. Mais vous l'avez fait, dit-elle calmement. Vous avez réservé un rendez-vous sans son consentement. Vous lui avez dit ce qu'elle a à faire et vous essayez d'utiliser votre pouvoir pour l'acculer. Les narines de Damon se dilatèrent. Cette discussion est terminée. Je canaris. Il se tourna vers la salle d'examen, mais Karen se plaça devant lui. Non, dit-elle, bloquant son chemin. Tant qu'Aubrey ne se sentira pas en sécurité, vous n'y retournerez pas. Sa voix devint glaciale. Je pourrais vous détruire. Alors vous devrez commencer maintenant, répondit-elle calmement, parce que je ne vous laisserai pas la manipuler à l'intérieur de ma clinique. Pendant un long moment tendu, les deux restèrent dans une confrontation silencieuse. Le puissant PDG habitué à l'obéissance et la doctoresse qui refusait de le craindre. Finalement, Damon recula, forçant un sourire contraint. « Bien, jouez le héros, mais elle et moi finirons cette conversation à la maison. » Karen ne répondit pas. Elle ouvrit simplement la porte et retourna vers Aubrey, le laissant dans le couloir comme une tempête attendant de se déchaîner. À l'intérieur, Aubrey leva les yeux immédiatement. Est-il en colère? Karen s'assit à côté d'elle. Aubrey, tu n'es pas en sécurité avec lui si tu ne suis pas ses exigences. Tu dois réfléchir où tu peux aller, qui tu peux faire confiance. Aubrey déglutit. La réponse était déchirante. Personne. Karen plaça une main sur la sienne. Alors tu me feras confiance. Je t'aiderai, mais tu dois être prête. Si tu veux garder ton bébé, tu ne peux pas rester sous son toit. Pas une nuit de plus. Le poids de ces mots s'écrasa sur Aubrey. Quitter Damien signifiait perdre tout ce qui était familier. Sa maison, sa stabilité, la vie qu'elle pensait construire. Mais rester signifiait perdre son enfant, et ce n'était pas un choix du tout. La porte de la salle d'examen s'ouvrit soudainement. Damien entra à grands pas, expression d'un calme glacial. « Nous partons !» dit-il comme si l'affaire était réglée. Aubrey ne bougea pas. Il la fixa, un regard calculé, froid et définitif. « Aubrey, lève-toi. » Ses mains tremblèrent, mais elle leva le menton. Non, ses yeux s'assombrirent, la température dans la pièce chutant instantanément. « Que t'a-t-elle dit ?» exigea-t-il. La voix d'Aubrey trembla, mais elle tint bon. La vérité. Damon s'approcha, baissant la voix. « Tu penses qu'elle te protégera de moi? Tu penses pouvoir faire ça sans conséquence? » Le souffle d'Aubrey se coupa. Karen se plaça entre eux à nouveau. « Monsieur Blackwood, vous devez partir maintenant. » Il foudroya du regard les deux femmes, le masque glissant pour la première fois, révélant la fureur sous l'extérieur poli. Puis il dit, voix à peine plus haute qu'un murmure. « Aubrey, si tu me quittes, je ferai en sorte que tu le regrettes. » Et pour le soleil avait déjà plongé derrière la ligne d'horizon au moment où Aubrey atteignit leur penthouse. Les lumières de la ville s'animèrent, brillant comme 1000 témoins indifférents. Elle entra discrètement, à moitié s'attendant à ce que Damien attende, prête à discuter, prête à commander, prêt à la briser à nouveau. Mais l'appartement était silencieux, trop silencieux. Son absence n'apporta pas de soulagement. Cela apporta une terreur plus profonde, plus froide, parce que si Damien n'était pas à la maison, cela signifiait qu'il planifiait, calculait, préparait toute punition qu'il croyait qu'elle méritait. Ses mains tremblèrent alors qu'elle traversait le salon, passant devant les fenêtres du sol au plafond où Manhattan scintillait en contrebas. Cela avait autrefois semblé magique, un futur qu'elle ne pouvait croire qu'elle vivait. Maintenant, cela ressemblait à une cage faite de verre et d'argent, à une fissure près de se briser autour d'elle. Elle alla à la chambre et ouvrit le placard, tirant d'une petite valise.
Juste le toucher fit battre son cœur. Partir semblait trahir la vie qu'elle pensait vouloir, le mariage qu'elle avait tant essayé de garder en vie. Mais rester signifiait risquer tout ce qu'elle commençait à aimer plus que Damien, son bébé. Elle ouvrit le tiroir où elle gardait les photos d'échographie. Le minuscule contour en forme de haricot la fixa, impossibly fragile. Une larme glissa sur sa joue. « Je suis désolée, » elle murmura, « mais je ne le laisserai pas se prendre à moi. » Il est comme la météo économisant. Elle emballa rapidement, 2 changements de vêtements, essentiel, son passeport. Elle attrapa son ordinateur portable et l'enveloppe avec ses économies. Mais quand elle tendit la main vers son téléphone, elle se figea. Damon traquait tout. GPS, service bancaire, sauvegarde cloud. Il avait insisté sur la transparence partagée, mais maintenant elle comprit que c'était du contrôle. Elle posa le téléphone, le cœur battant. Sans lui, elle serait plus difficile à tracer. Il ne pouvait pas suivre ses appels, sa localisation, ses recherches, mais cela signifiait aussi qu'elle laisserait derrière le dernier lien avec son ancienne vie. Elle ferma la valise, puis jeta un coup d'œil autour du penthouse, ses sols en marbre, les meubles modernes, le luxe froid qui l'avait autrefois impressionné. Sur le comptoir était assis le bracelet Cartier qu'il lui avait donné des mois plus tôt. Elle le retira de son poignet et le posa à côté du saladier. Plus de prétention, elle murmura. Alors qu'elle atteignait la porte, quelque chose l'arrêta. Pas. L'ascenseur au bout du couloir, un rythme familier. Damien, la panique la submergea. Elle se précipita dans la cuisine, éteignit les lumières et se cacha derrière l'îlot alors que l'ascenseur sonnait. La serrure cliqua. La porte s'ouvrit. Aubrey. Sa voix résonna calme, trop calme. Nous n'avons pas fini de parler. Ses chaussures claquèrent lentement sur le parquet. Il n'appelait pas avec amour. Il chassait. Elle retint son souffle, s'accroupissant plus bas, serrant la poignée de la valise si fort que ses doigts s'engourdirent. Aubrey, dit-il à nouveau, voix plus froide maintenant. Ne rende pas cela pire que ce que c'est déjà. Il passa devant la cuisine, se dirigeant vers la chambre. Elle pouvait entendre des tiroirs s'ouvrir, des portes s'ouvrir. C'était sa chance. Avec des jambes tremblantes, elle se glissa hors de sa cachette, rampa jusqu'à la porte d'entrée et l'ouvrit doucement juste un pouce, puis un autre. Le couloir était vide. Son cœur martela alors qu'elle sortait, tirant la porte derrière elle sans un bruit. Elle ne courut pas avant d'atteindre l'ascenseur. Quand la porte se referma, elle vit son reflet, pâle, terrifié, mais déterminé. Alors que l'ascenseur descendait, son souffle venait par halètements aigus. Elle quittait sa vie, quittait son mariage, quittait tout ce qu'elle pensait savoir. Mais elle ne partait pas seule. Parce qu'en elle, un battement de cœur comptait sur elle pour s'échapper. Quand elle atteignit la rue, elle leva la main pour un taxi, seulement pour que son téléphone dans la poche vibre. Un message de Damien, juste 2 mots, fais demi-tour. Aubrey ne regarda pas en arrière quand le taxi s'éloigna du trottoir. Elle garda les yeux fixés sur la lueur floue des feux de circulation, traçant des lignes à travers la fenêtre, luttant contre l'envie de s'effondrer. Chaque muscle de son corps trembla. Chaque instinct hurlait le danger. Mais elle resta silencieuse, concentrée sur sa respiration, sur le fait de se tenir debout assez longtemps pour arriver quelque part en sécurité. Où aussi? Le chauffeur de taxi demanda doucement. Aubrey hésita. Elle ne pouvait pas aller à son bureau. Damon la trouverait. Elle ne pouvait pas aller chez une amie. Elle n'en avait aucune assez proche pour lui faire confiance avec quelque chose d'aussi dangereux. Elle ouvrit son sac à main et en sortit la carte que Karen lui avait glissée plus tôt. Un numéro manuscrit, une adresse de clinique différente, une promesse murmurée. Appelle si tu décides de te choisir. Garde peine, dit-elle finalement. S'il te plaît. Le chauffeur hocha la tête. Alors que le taxi s'insérait dans la circulation, son téléphone s'éclaira à nouveau avec le nom de Damon. Son estomac se tordit. Elle éteignit complètement le téléphone et le laissa tomber dans son sac à main.
Elle ne pouvait pas se permettre même une trace. Au moment où le train quitta Manhattan et la ligne d'horizon s'estompa dans l'obscurité, Aubrey expira pour la première fois depuis des heures. Cela se sentait comme le deuil et le soulagement mêlés. Elle serra sa valise et appuya son front contre la fenêtre froide. Elle ne fuyait pas son mariage, elle courait vers son bébé. 2 jours plus tard, après avoir changé de train 2 fois et payé en espèces pour un troisième, elle arriva à Portland, Oregon, un endroit où elle n'était jamais allée. Choisi uniquement parce que c'était loin, anonyme et assez calme pour que son esprit cesse de crier. Karen avait arrangé une chambre temporaire pour elle dans un refuge pour femmes, caché de tout annuaire consultable. Le personnel lui offrit de la soupe chaude, des draps propres et un endroit pour respirer. Quand ils demandèrent son nom, elle dit presque Aubrey Blackwood, mais le mot se coinça. Elle déglutit Aubrey Hall. Son nom de jeune fille se sentait comme revenir en elle-même. Le matin, elle marchait jusqu'à la clinique communautaire voisine où Karen avait coordonné un rendez-vous prénatal sûr. L'infirmière là-bas l'appela chérie et lui apporta du thé chaud. Pour la première fois depuis l'échographie, quelqu'un lui parla comme si sa grossesse était quelque chose de précieux. Pas un scandale. La nuit, elle s'assit sur le petit patio du refuge, enveloppée dans une couverture empruntée, fixant la lune. Elle posa ses mains sur son ventre et murmura « Je ne sais pas comment faire ça, mais j'essaierai, je promets que j'essaierai. » Le bébé donna un léger coup de pépé d'un soir, juste un frisson, à peine là, mais ce fut assez pour la faire pleurer. Puis, un après-midi, alors qu'elle sortait de la clinique avec ses dossiers médicaux glissés à l'intérieur de son manteau, elle s'arrêta net. De l'autre côté de la rue, une berline noire tournait au ralenti au coin. Son pouls martelait violemment. Les vitres étaient teintées. La voiture ne bougea pas. Et bien qu'elle ne pût pas voir à l'intérieur, une horrible certitude rampa le long de sa colonne vertébrale. Damon avait des ressources, des équipes, des enquêteurs et des connexions dans chaque grande ville. Son souffle se coupa. Était-ce lui? L'avait-il trouvé? Elle se plaça derrière un lampadaire, attendant, cœur martelant dans ses oreilles. Un instant plus tard, la berline s'éloigna lentement, disparaissant dans la circulation. Peut-être ce n'était pas lui. Peut-être ce n'était rien. Peut-être c'était de la paranoïa. Mais au fond, elle savait mieux. Parce que juste avant que la voiture ne tourne le coin, elle entrevit quelque chose d'inconfondable à travers le pare-brise. Une silhouette familière, une posture familière, une manière familière de tenir un téléphone. Son sang se glaça. Damon se rapprochait. Les jours d'Aubrey en Oregon passèrent lentement au début, chacun façonné par la peur, l'épuisement et la terreur constante de l'ombre de Damien rampant plus près. Mais quelque chose d'autre grandissait aussi. Force, une force tranquille, tremblante qu'elle ne reconnaissait pas encore, mais elle était là, se formant à chaque battement de cœur de la minuscule vie en elle. À son 7e mois, elle avait déménagé du refuge dans une petite chambre louée au-dessus de la maison d'une couturière retraitée. Le papier peint s'écaillait, le chauffage gémissait la nuit, et le matelas s'affaissait au milieu. Mais pour la première fois depuis des années, Aubrey ressentit une étrange sorte de paix. Personne ne lui demandait rien. Personne ne surveillait chacun de ses mouvements. Elle marchait jusqu'au marché communautaire chaque matin, achetait des fruits en espèces et passait les après-midi à tricoter un minuscule bonnet bleu qu'elle n'était pas sûre de finir. Mais la peur ne disparut jamais entièrement. Certaines nuits, elle se réveillait au lointain grondement d'une voiture et son cœur se serrait, convaincu que Damon l'avait trouvée. Chaque visage inconnu la faisait sursauter. Chaque téléphone sonnant dans la maison faisait tordre son estomac. Karen l'avait averti. Les hommes comme lui n'acceptent pas de non, pas quand ils sont habitués à tout posséder. Merci d'avoir regardé. Pourtant, Aubrey essaya de construire une routine pour croire qu'elle pouvait se tailler un coin du monde où Damon ne la possédait pas. Puis, une nuit de forte tempête, ses os se rompirent. Cela arriva soudainement.
Une douleur aiguë, puis une autre, sa main se calant contre le mur du couloir alors que la panique la submergeait. Sa propriétaire appela une ambulance immédiatement. Sa voix calme et stable même alors que la foudre craquait dehors. L'hôpital de la petite ville sentait le désinfectant au citron et la vieille chaleur de radiateur. Les infirmières guidèrent Aubrey dans une pièce sombre, murmurant des mots encourageants. Une jeune infirmière aux taches de rousseur lui serra la main. « Tu es en sécurité ici, dit-elle. Respire juste, chérie. » Mais la sécurité n'était plus quelque chose en quoi Aubrey avait confiance. Les heures se fondirent en éclairs de douleur, murmures de noms, le martèlement de son pouls dans ses oreilles. Et puis, comme si le monde s'était arrêté, un seul cri de nouveau-né perça la tempête. Son fils, son bébé. Ils le posèrent sur sa poitrine, peau chaude, petits doigts se recroquevillant instinctivement vers elle. Aubrey sentit quelque chose en elle se fissurer, s'ouvrir, une sorte d'amour qu'elle ne savait pas possible, féroce et terrifiée et infinie. Elle toucha sa joue. « Liam », elle murmura. « Mon Liam ». Il se calma comme s'il connaissait déjà sa voix. Mais le moment ne dura pas. Une infirmière demanda doucement, « Le père nous rejoindra-t-il » Aubrey se figea. Les souvenirs affluèrent, la froideur dans les yeux de Damon, les menaces, l'enveloppe sur la table du dîner. Elle secoua la tête, serrant Liam plus fort. « Non, c'est juste nous. » Plus tard, quand les papiers arrivèrent, elle fixa la ligne demandant le nom du père. Elle plana le stylo sur l'espèce, Blackwood. Ce nom pourrait lui acheter privilège, connexion, opportunité, mais il pourrait aussi l'enchaîner à un homme qui le voyait comme une gêne. Aubrey déglutit difficilement et écrivit Liam Hall, son nom, son identité, sa protection. Cette nuit-là, après l'avoir nourri et bercé, jusqu'à ce que son petit visage se détende dans le sommeil, elle fit un vœu, silencieux mais incassable. Je ne le laisserai jamais te faire de mal. Je ne le laisserai jamais te trouver. Pas avant que je ne sois assez forte pour riposter. Le tonnerre roula dehors. La pluie traça des lignes sur la fenêtre de l'hôpital comme des questions auxquelles elle n'avait pas encore de réponse. Mais pour l'instant, elle avait Liam et c'était suffisant. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil touchait le bord de son lit, une infirmière entra tenant un presse-papier. « Il y a quelqu'un qui vous demande à la réception, » dit-elle doucement. « Il ne donnera pas son nom, mais il insiste que c'est urgent. » Aubrey sentit son cœur s'arrêter parce que certaines tempêtes ne se terminent pas quand la pluie le fait. Aubrey ne bougea pas quand l'infirmière lui dit que quelqu'un l'attendait. Ses doigts se resserrèrent autour de la couverture enroulée autour du petit corps de Liam. Son cœur martela si fort qu'elle entendit à peine sa propre voix quand elle murmura « À quoi ressemblait-il » L'infirmière hésita. Grand, peut-être début de trentaine, manteau sombre. Il a dit qu'il est un ami. Le sang d'Aubrey se glaça. Damien ne se serait jamais appelé un ami. Son pouls claqua alors qu'elle l'imaginait debout dans le hall, impatient, furieux, calculant comment arracher Liam de ses bras. Elle n'était pas prête. Elle ne pouvait pas le combattre encore. Pas ici. Pas alors que son corps tremblait encore de l'accouchement et que son fils avait à peine quelques heures. Elle se força à respirer. « Pouvez-vous lui dire que je suis indisponible? » « Je l'ai déjà fait, » l'infirmière dit. « Il a dit qu'il attendrait. » L'estomac d'Aubrey se tordit. Elle enfila le pull ample qui pendait à la chaise, serra Liam contre sa poitrine et traîna lentement vers la porte. Ses jambes se sentirent instables. Chaque pas une bataille entre courage et terreur. Quand elle atteignit le bout du couloir et regarda au coin vers la zone d'attente, elle se prépara à la silhouette nette et froide de Damon Blackwood. Au lieu, elle se figea. Ce n'était pas Damien. C'était un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Quelqu'un d'une vie qu'elle avait presque oubliée. Ethan Miller. Il se leva de la chaise en plastique quand il la repéra. Choc vacillant sur son visage. Ses cheveux étaient plus longs, sa mâchoire plus nette, mais la douceur familière dans ses yeux n'avait pas changé. Aubrey.
Sa voix se brisa d'incrédulité. Mon Dieu, c'est ton bébé? Elle se dit instinctivement, reculant d'un demi-pas. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Il leva légèrement les mains, paume vers l'extérieur, pas menaçant, pas curieux, juste présent. J'ai reçu un appel du Dr. Wolf. Elle a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Elle ne m'a pas dit pourquoi, mais Aubrey, quand elle a dit ton nom après toutes ces années, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Aubrey cligna des yeux, confuse. Karen n'avait jamais mentionné appeler quelqu'un. Elle a dit que tu n'avais personne, Ethan ajouta doucement, et personne ne mérite de traverser cela seul. Pour la première fois, Aubrey sentit quelque chose bouger en elle, soulagement, fin comme un fil, mais réel. Pourtant, la peur la tenait fermement. Ethan, je ne peux impliquer personne, ce n'est pas sûr. Son regard se posa sur Liam. Son père est-il la raison pour laquelle tu fuis? Sa gorge se serra. S'il te plaît, ne demande pas. Il hocha la tête. D'accord. Pas de pression, pas de jugement, juste une acceptation inconditionnelle. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ethan, elle murmura. S'il nous trouve, il ne le fera pas, dit-il immédiatement. Pas si je peux l'éviter. Elle rit presque, brisée, reconnaissante. Tu ne sais pas qui il est. Je n'ai pas besoin. Ethan répondit. Je sais qui tu es, et cela me suffit. Ces mots la mirent presque à genoux. Ils s'assirent dans un coin tranquille de la salle d'attente. Elle ne lui raconta que des fragments. Peur, évasion, le bébé, le besoin de rester caché. Ethan n'insista pas pour plus. Il la laissa simplement parler jusqu'à ce que ses épaules se détendent légèrement et que sa respiration se stabilise. Ethan travaillait dans la technologie maintenant, expliqua-t-il. Architecture de système de cybersécurité, exactement le genre de compétences dont elle avait désespérément besoin si elle voulait disparaître pour de vrai. Quand il réalisa cela, il dit « Aubrey, si tu veux une nouvelle vie, je peux t'en construire une. Identité propre, compte sécurisé, un chemin vers l'avant. » Aubrey le fixa, stupéfaite. Espoir, petit, tremblant, s'alluma en elle. Mais juste au moment où elle ouvrit la bouche pour répondre, les portes d'entrée de l'hôpital s'ouvrirent avec un sifflement aigu. Une figure familière entra. Cette fois, c'était Damien. Il balaya la pièce lentement, méthodiquement, chassant. Ethan vit son visage pâlir et murmura. « Aubrey, dis-moi que ce n'est pas lui. » Elle serra Liam contre sa poitrine, le cœur bégayant. « C'est, elle respira, et il ne peut pas nous voir. » Chose à regarder. La neige avait déjà commencé à tomber sur Portland au moment où Aubrey sortit en sécurité par l'entrée arrière de l'hôpital. Ethan ouvrit la voie, portant sa valise pendant qu'elle tenait Liam près sous son manteau. Le froid mordait sa peau, mais la peur brûlait plus fort derrière eux. Quelque part dans ce bâtiment, Damien déferlait dans les couloirs, exigeant des réponses, menaçant le personnel, cherchant la femme qui osait le défier. Ils atteignirent la voiture d'Ethan, une vieille Subaru bleue avec des rayures sur le pare-choc, humble, usée, et soudain la chose la plus sûre qu'Aubrey avait vue depuis des mois. Ethan lui ouvrit la porte. « Monte, garde la tête baissée. » Elle n'eut pas besoin d'être convaincue. Alors qu'il s'éloignait, Aubrey regarda l'hôpital une dernière fois. À travers les fenêtres, elle crut voir des mouvements, des ombres traversant le hall, une silhouette sortant sous l'auvent. Damien. Son souffle trembla. Ethan remarqua et parla doucement. « Il ne t'attrapera pas ce soir, je promets. » Les années après la naissance de Liam se fondirent en une longue ascension épuisante. Ethan l'aida à obtenir une nouvelle identité. Rien d'illégal, juste des couches de confidentialité prudentes, des comptes protégés et des empreintes numériques nettoyées. Il travailla discrètement pour lui trouver des petits boulots en comptabilité et saisie de données. Tous à distance, tous payés en petits dépôts sur plusieurs comptes, donc rien ne remontait facilement. Aubrey travaillait la nuit pendant que Liam dormait dans un berceau de friperie
qui grinçait s'il roulait trop d'un côté. Ses journées étaient un flou de biberons de lait maternisé, de crises de larmes, d'apprentissage de l'émaillotage et de moments d'amour pur et accablants qu'elle ne savait pas comment tout contenir à la fois. Elle pleurait parfois quand le chauffage tombait en panne une nuit d'hiver, quand elle ne pouvait pas se permettre une visite chez le médecin, quand le visage d'un étranger ressemblait trop à celui de Damien, et la panique lui griffait la poitrine. Mais Ethan apparaissait parfois avec des plats à emporter, parfois avec du code pour rendre ses comptes encore plus sécurisés, parfois simplement avec une présence stable et rassurante. « Tu es forte », il lui disait. Elle ne le crut jamais alors, mais la vie la força à le devenir. Au moment où Liam eut 3 ans, Aubrey avait bâti une réputation d'analyste financier à distance fiable. Calme, précise, assez invisible pour se sentir en sécurité. Ethan, travaillant maintenant comme ingénieur principal dans une entreprise technologique de la Bay Area, visitait Portland régulièrement. À chaque visite, il apportait plus que de l'aide. Il apportait un sens du futur. Un soir de pluie, il apparut avec un vieux MacBook Pro sous le bras. « Je pense qu'il est temps que nous commencions quelque chose, » dit-il. Aubrey cligna des yeux. « Comment c'est quoi? »« Une entreprise, » Ethan dit simplement, « une plateforme qui enseigne aux gens normaux comment l'argent fonctionne réellement. Transparente, honnête, tout ce que les gars de Wall Street ne sont pas. » Elle hésita. « Ethan, je peux à peine garder la tête hors de l'eau. J'ai Liam. Je ne peux pas risquer. »« Tu ne risques rien, » dit-il doucement. « Nous construirons lentement, discrètement, légalement, en toute sécurité. Je m'occuperai de la technologie. Tu t'occuperas des chiffres et créerons quelque chose que Damien ne pourra jamais toucher. » La pensée la secoua. Pas la vengeance, pas le pouvoir, la liberté. Ils travaillèrent depuis des crises, depuis sa petite table de cuisine, depuis des bibliothèques publiques avec des lumières fluorescentes vacillantes. Liam jouait avec des crayons à leurs pieds pendant qu'il rédigeait des organigrammes d'utilisateurs et des modules financiers. Chaque mois, le projet grandissait. Une ligne de code, une feuille de calcul, une petite victoire à la fois. 3 ans plus tard, il avait un nom, Bluestone Finance, et les gens commencèrent à remarquer. Un podcast financier, un petit blog, un article d'entreprise locale la qualifiant de cerveau invisible derrière la plateforme. Aubrey Hall, quelqu'un que Damon tenta d'effacer, construisait quelque chose de réel. Puis un matin, alors qu'elle examinait de nouvelles analyses d'utilisateurs, son email sonna. Ligne d'objet. Demande de Blackwood Capital. Urgent. Ses poumons se serrèrent. Ethan se pencha par-dessus son épaule. « Aubrey, qu'est-ce que c'est? » Elle ouvrit le message lentement, la terreur montant comme une marée, parce qu'à l'intérieur se trouvait un nom qu'elle pensait avoir échappé pour toujours. Damon Blackwood. La tour Blackwood Capital se dressait sur Manhattan comme un monument à l'ambition, à l'acier, au verre et à un héritage. Damon Blackwood croyait que rien ne pouvait toucher, mais les empires s'effondrent rarement avec des explosions. Plus souvent, ils pourrissent tranquillement de l'intérieur. Et Damien était trop consommé par le contrôle pour remarquer les fissures se propageant sous ses pieds. Les lumières de la salle de conférence brillaient contre la table polie, alors que Damon feuilletait des rapports trimestriels avec une irritation serrant chaque muscle de sa mâchoire. Les chiffres n'étaient pas mauvais, pas encore, mais ils changeaient. Les investisseurs temporisaient, les régulateurs fouinaient, et le plus dangereusement, quelqu'un avait commencé à faire circuler des questions sur la légitimité des produits financiers les plus rentables de Blackwood Capital. Il ferma le dossier avec un bruit sec. « Qui a divulgué cela? » exigea-t-il. Autour de la table, les dirigeants échangèrent des regards nerveux. Fiona Crest, toujours posée dans son tailleur crème sur mesure, s'avança. « Il y a des bavardages en ligne, dit-elle. Une nouvelle plateforme, Bluestone Finance, dénonce les structures de prêts prédatrices. Certains de leurs exemples semblent familiers. » L'expression de Damon s'aiguisa.
Familier comment? Fiona hésita. Familier comme en heure. Une froide pointe de colère le transperça. Qui le gère? Son silence s'étira trop longtemps. Fiona, Damon pressa, voix s'assombrissant. Je vous ai posé une question. Elle déglutit. Nous sommes encore en train de vérifier, mais les chiffres augmentent rapidement. Leur plateforme utilisateur gagne du terrain. Et qu'elle jeta un coup d'œil nerveux à l'écran mural géant montrant les analyses des médias sociaux. Quelqu'un du conseil a signalé le nom Aubrey Hall. Cela se sentit comme un coup de poing dans le ventre. Damien se redressa lentement, chaque os soudainement froid. Qu'as-tu dit? Aubrey Hall, Fiona répéta, voix à peine plus haute qu'un murmure. Sa signature est sur certains des modules éducatifs. Elle doit consulter, peut-être diriger le cadre financier. Pour un moment, Damon ne put le traiter. Aubrey, son Aubrey, la femme tranquille et obéissante qui ne comprenait pas le monde des requins et de la stratégie, construisant quelque chose capable de le saper. C'était impossible. Sauf que ce ne l'était pas. Il sentit la chaleur monter à son visage, la colère s'enroulant en lui comme un feu rampant sous une porte verrouillée. « Trouvez tout, dit-il. Où elle est, avec qui elle travaille, qui la finance. Je veux chaque détail. » Fiona hocha la tête, mais ses yeux papillonnèrent avec quelque chose d'illisible. Peut-être la culpabilité, peut-être la peur, peut-être quelque chose d'autre entièrement. Damien se détourna, fixant la fenêtre massive surplombant la ville qu'il croyait posséder. Il avait construit cet empire brique par brique grâce au charisme, au calcul et à la cruauté. Il avait sacrifié être doux, être honnête, être humain, tout au service du succès. Mais il y avait une chose dont il pensait n'avoir jamais besoin de s'inquiéter. Aubrey, elle était censée s'éteindre. Juste un autre chapitre clos. Il s'était convaincu qu'elle s'effondrerait sans lui, qu'elle était trop fragile pour survivre seule dans le monde, qu'elle ne riposterait jamais. Pourtant, la voilà créant des vagues assez grandes pour secouer sa tour. Il serra la rampe, les phalanges blanchissant. « Quoi d'autre? » Il marmonna. Fiona expira doucement. « Les investisseurs ont des inquiétudes concernant votre réputation personnelle. »« Ma réputation est impeccable pour l'instant, » elle souligna. « Mais les murmures concernant votre mariage, la disparition de votre femme, ils refont surface. » Damien claqua son regard vers elle. « Gère-le. »« J'essaie, » dit-elle à travers des lèvres serrées. « Mais les secrets ne restent pas enterrés pour toujours. » Le mot frappa un air si profond qu'il faillit tressaillir. « Secret enterré pour toujours. » Il se retourna vers la ligne d'horizon, le pouls tambourinant violemment. « Elle ne ruinera pas cela pour moi. » Fiona le regarda tranquillement, illisible. « Et si elle essaye? » demanda-t-elle doucement. La voix de Damon tomba à un calme glacial. « Elle le regrettera. » Soudain, l'un des analystes se précipita dans la pièce, pâle comme du papier. « Monsieur, il y a quelque chose de nouveau. Bluestone Finance vient de publier une vidéo. La femme qui présente, c'est elle. » Le rythme cardiaque de Damon s'arrêta. « Aubrey, » exigea-t-il. L'analyste hocha la tête. « Et monsieur, » il déglutit. « Il y a un enfant avec elle. » Damon se figea. « Un enfant? » Un frisson lui parcourut l'échine. « Montrez-moi, Owen, » ordonna-t-il, parce que quelque part en lui, une suspicion terrifiante avait commencé à se former. Le Beverly Hills Grand Summit scintilla sous les projecteurs dorés, ses sols de marbre reflétant l'éclat de la richesse et de l'ambition. C'était là que les titans de la finance se rassemblaient chaque année, où des transactions valant des milliards naissaient et des réputations étaient détruites en un seul instant d'insouciance. Damon Blackwood avait assisté chaque année depuis l'ascension de Blackwood Capital. Toujours comme la star, toujours comme l'homme avec qui tout le monde voulait des conversations vidéo. Mais cette année, quelque chose se sentait différent. Il le sentit au moment où il passa les portes tournantes. Les conversations se turent plus vite. Les poignées de main s'attardèrent maladroitement.
Les yeux se tournèrent vers lui, puis s'éloignèrent. Rumeur, pensa-t-il. Les investisseurs étaient effrayés. Peut-être par les régulateurs, peut-être par Bluestone Finance, peut-être par une rumeur qu'il n'avait pas encore entendue. Il resserra sa cravate et s'avança plus profondément dans le hall, projetant la dominance. La pièce se plierait à lui. Cela avait toujours été le cas. De l'autre côté du hall, le rire d'un enfant brisa la tension, un petit son lumineux traversant le bourdonnement froid de l'ambition adulte. Damon jeta un coup d'œil vers la source presque distraitement, et puis il se figea. Un petit garçon, peut-être 6 ou 7 ans, était assis sur un banc en velours poli, balançant ses jambes alors qu'il tapotait sur un iPad. Il avait une touffe de cheveux foncés, un sillon familier dans son sourcil et une expression que Damon avait déjà vue réfléchie sur lui quand il était enfant. Quelque chose de troublant se tordit en lui. Quelle étrange coïncidence! Mais avant qu'il ne puisse traiter la pensée, une femme apparut. Aubrey, elle se pensa pour ajuster l'écharpe du garçon. Ses mouvements tendres, naturels, protecteurs. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, plus doux, sa posture plus forte qu'il ne se souvenait. Elle ne ressemblait en rien à la femme effrayée qu'il contrôlait autrefois. Elle rayonnait quelque chose qu'il ne lui avait jamais permis de posséder. Confiance. Le souffle de Damien se coupa dans sa gorge. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas vue. Pourtant, le choc le frappa comme un coup physique. Elle ne se cachait pas dans un appartement cassé. Elle n'était pas ruinée ou désespérée. Elle était ici parmi les PDG, les investisseurs, les journalistes, se déplaçant avec un but tranquille. Son monde bascula. Fiona s'approcha de lui par derrière, expression illisible serrée sur son visage. « Damien, qu'est-ce que c'est? » Il ne répondit pas. Ne pouvait pas. Parce qu'à ce moment, le garçon leva les yeux. Leurs yeux se rencontrèrent, ceux de Damien et de l'enfant. Mêmes iris sombres, même regard perçant, même forme unmistakable. Non, impossible. Son pouls tonnait dans ses oreilles. Qui est-ce? Il murmura, à peine capable de parler. Fiona suivit sa ligne de mire. Elle se raidit. Attends, est-ce que c'est? Mais Damien bougeait déjà. Ses pas s'accélérèrent. Lord Aubrey leva la main du garçon et commença à le guider vers les escaliers roulants. Ses yeux se levèrent brièvement et entrèrent en collision avec les siens. Le sang quitta son visage. Sa prise se resserra autour de l'enfant. Damon réduisit la distance. Aubrey! Elle tressaillit comme si frappée. Il s'interposa devant elle, bloquant leur chemin. Sa voix trembla, non pas de peur, mais d'incrédulité. « Est-ce ton fils? » La gorge d'Aubrey travailla, son souffle aigu. « S'il te plaît, bouge. » Hennesement, Damien fixa le garçon, incapable de détourner son regard. Une réalité terrifiante, électrisante le traversa. Sa voix se brisa. « Aubrey, de qui est cet enfant? » Sa mâchoire se serra. « Il est à moi. » Et son père? Damon pressa, le désespoir rampant. Les yeux d'Aubrey brûlèrent, non pas de peur maintenant, mais de la fureur d'une femme qui s'était reconstruite à partir de cendres. Elle s'approcha, sa voix basse. « Il ne vous concerne en rien. » Damon sentit le sol basculer. « Aubrey, réponds-moi. » Fin de citation, elle prit la main de Liam, le protégeant derrière elle. « Non. » Ce seul mot le transperça plus profondément que tout procès, tout scandale, tout coup financier qu'il avait jamais affronté. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, Ethan apparut en haut de l'escalator, appelant doucement. « Aubrey, tout va bien? » Le sang de Damon se glaça. Ethan avec elle, avec le garçon. Et à ce moment, Damon comprit quelque chose d'horrible. Aubrey ne s'était pas juste échappée de lui. Elle avait construit une nouvelle vie sans lui. L'air du Beverly Hills Grand Summit se sentit soudain trop épais, trop chaud, trop bruyant. Aubrey pouvait entendre son propre cœur battre fort dans ses oreilles, alors que Damon Blackwood se tenait à quelques centimètres, fixant Liam comme si le sol sous lui s'était fissuré.
Pendant des années, elle avait imaginé ce moment. Le moment où leur monde entrerait à nouveau en collision, mais elle avait espéré que cela n'arriverait jamais. Pas comme ça. Pas avec Liam levant les yeux, innocent et curieux, inconscient de la tempête qui se préparait autour de lui. « Est-il à toi? » Damon exigea, sa voix rauque, dépouillée de son charme habituel. Aubrey positionna Liam derrière elle, sa main protectrice contre son petit dos. J'ai dit, bouge, Damien. Il s'approcha, les yeux papillonnant entre elle et le garçon. Oreille, regarde-le. Il ressemble exactement. Cela ne te concerne pas, elle claqua. Les gens commençaient à remarquer. Deux investisseurs ralentirent leurs pas. Une journaliste leva la tête. Fiona Crest regardait d'un bout à l'autre du hall, la tension s'accumulant dans sa posture, ses yeux se plissant d'un intérêt prédateur. Damien baissa la voix, mais l'intensité ne fit que s'aiguiser. « Dis-moi la vérité. Est-ce mon fils? » Et son estomac se tordit. Elle n'avait pas peur de lui comme avant, mais elle était terrifiée par les dégâts qu'il pouvait encore faire, à Liam, à la vie qu'elle avait lutté pour construire, à la fragile liberté qu'elle avait sculptée à partir de rien. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan descendit l'escalator, lisant instantanément la tension. Aubrey y appela, s'avançant avec une urgence calme. « Tout va bien? » Damon se tourna vers lui comme une lame. « Qui êtes-vous? » Ethan ne s'y pas. Son partenaire? Les mots frappèrent Damon comme une gifle. « Partenaire, répéta-t-il, les yeux se plissant. « Dans quel sens? » « Chaque sens qui compte, » Ethan répondit, se plaçant protecteur près d'Aubrey. Pour une brève seconde, quelque chose flasha dans les yeux de Damon. Rage, jalousie, quelque chose de plus sombre avant qu'il ne se tourne vers Liam. Le garçon jeta un coup d'œil autour de la hanche d'Aubrey, curieux mais prudent. « Comment t'appelles-tu, petit homme? » Damon demanda, voix s'adoucissant juste assez pour sonner humain à nouveau. Aubrey se raidit. « Ne lui parle pas. »« J'ai le droit de savoir, » Damien dit. « S'il est à moi, il n'est pas à toi. » Elle coupa sèchement. Liam tira sa manche. « Maman, qui est-ce? » Son cœur chancela. « Maman. » Son nom des lèvres de Liam était un bouclier qu'elle n'était pas prête à déposer. Damien inspira brusquement nos mots et quelque chose en lui se brisa. « Aubrey, tu as disparu pendant des années. Tu as menti. Tu t'es caché de moi. »« J'ai protégé mon enfant, » elle répondit. Il s'approcha, voix basse. « Donc il est à moi. » La gorge d'Aubrey se ferma. Elle ne répondit pas. Son silence en dit assez. Les yeux de Damon s'écarquillèrent. Le sol sembla bouger sous lui, le poids de la réalisation s'écrasant avec une force terrifiante. « Un fils, » il murmura. « Tu m'as caché mon fils. » La voix d'Aubrey trembla, mais elle se tint droite. « Tu as renoncé à tout droit sur lui la nuit où tu as menacé de me détruire si je gardais ma grossesse. » Les gens regardaient ouvertement maintenant. Des téléphones levés discrètement. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Le masque de Damon se fractura complètement. « Je ne voulais pas dire tu l'as fait, » dit-elle. « Tu pensais chaque mot. » Liam se pressa contre sa jambe, sentant le danger, même s'il ne le comprenait pas. Ethan plaça une main sur son épaule, la stabilisant. Damon remarqua. « Ne la touche pas, » il claqua. « Vous ne donnez pas d'ordres ici? » Ethan répondit calmement. La sécurité s'approcha du coin du hall, alertée par la tension montante. La voix de Damon devint plus froide. « Aubrey, tu ne peux plus le cacher. S'il est à moi, je porterai cette affaire devant les tribunaux. » La glace glissa dans ses veines. C'était ce qu'elle craignait. Le cauchemar qu'elle avait fui. « Ne fais pas ça, » elle murmura. « Tu as volé mon fils. » Il siffla. « Et maintenant le monde saura. » Soudain, une voix grave derrière eux dit. « Je pense que le monde mérite de savoir quelque chose d'autre aussi, Damien. » Tous trois se tournèrent, debout là, regardant avec une expression taillée dans la pierre. Était Richard Blackwood? Le hall du Grand Summit tomba dans un silence étrange alors que Richard Blackwood s'avançait. Ses cheveux argentés,
Son costume bleu marine net et sa posture sévère portaient le poids d'un homme qui avait passé une vie à commander des salles de conférence. Mais ses yeux bleus froids et évaluateurs, étaient fixés uniquement sur son fils. Damon se raidit. « Papa, ce n'est pas l'endroit. » Richard l'ignora. Son regard se déplaça vers Aubrey, puis vers Liam, dont les petits doigts serraient l'ourlet de sa robe. Quelque chose s'adoucit brièvement dans l'expression de l'homme âgé, mais cela disparut rapidement, remplacé par une résolution féroce et tranquille. « Aubrey, » Richard dit avec un bref hochement de tête. « Cela fait longtemps, » elle déglutit. « Oui, monsieur. Merci d'avoir regardé. » Damon s'interposa entre eux, sa voix tendue. « Papa, reste en dehors de ça. C'est une affaire privée. » Le ton de Richard tomba bas et cinglant. « Cela a cessé d'être privé au moment où tu as élevé la voix dans un hall plein d'investisseurs. » Fana, regardant d'un bout à l'autre de la pièce, devint rigide. Des caméras se levaient subtilement. Téléphone enregistrant. Le récit échappait des mains de Damon. Ethan s'approcha d'Aubrey, se positionnant subtilement entre elle et le cercle croissant de spectateurs. Liam se pressa contre sa jambe, les yeux grands ouverts et confus. Richard se tourna vers elle à nouveau. « Allez-vous bien? » Elle hésita, déchirée entre la vérité et l'instinct de rester invisible. « Je vais bien, » elle murmura. « Non, » Richard dit, « vous ne l'êtes pas et vous ne l'avez pas été depuis longtemps. » Le tempérament de Damon se brisa. « Papa, tu ne sais rien de ce qui s'est passé entre nous. » Richard leva lentement un sourcil. « Je sais assez. » Un lourd silence s'installa. La mâchoire de Damon se serra. « Elle m'a caché mon enfant. » Expire. Aubrey sentit son souffle se couper. Même maintenant, il tordait l'histoire, se peignant comme la victime. Richard la regarda doucement. « Est-ce vrai? » Aubrey leva le menton. Sa voix trembla, mais ne se brisa pas. « Je n'ai pas caché Liam à un père aimant. Je l'ai gardé d'un homme qui a essayé de me forcer à un avortement. Un homme qui m'a menacé, m'a contrôlé et m'a fait craindre pour la sécurité de mon enfant. » Un murmure ondula à travers la foule proche. Le visage de Damon rougit d'un rouge dangereux. « Tu mens, Épiso. » Aubrey s'avança, sa colère bouillonnant juste sous la surface. « N'as-tu pas dit que tu me ruinerais si je ne gérais pas la situation? N'as-tu pas réservé un rendez-vous sans me demander? Ne m'as-tu pas dit que je serais seul si je gardais le bébé? » Son silence dit tout. Richard inspira brusquement, la fureur s'allumant derrière ses yeux. « Est-ce vrai? » Damon balbutia. « Papa, elle déforme. » Répondre à la question. Richard aboya. Damon se figea. La déception d'un père portait plus de poids que toute bataille de salle de conférence. Richard secoua lentement la tête. « Je t'ai élevé mieux que ça. Tu ne m'as pas élevé du tout. » Damien explosa. « Tu étais trop occupé à construire ton empire. » Richard ne s'y a pas. Et pourtant, même moi savais mieux que de traiter une femme portant mon enfant comme un problème à éliminer. Les mots frappèrent plus fort que tout coup physique. Aubrey cligna des yeux, stupéfaite. Elle s'était attendue à ce que Richard prenne le parti de Damon. Elle n'avait jamais imaginé qu'il la défendrait, surtout dans le public devant des investisseurs. Liam tira sa main. « Maman, on peut rentrer à la maison? » Sa gorge se serra. « Bientôt, bébé. » Le regard de Damon s'aiguisa au mot « maison », comme si le concept lui-même lui échappait. « Ce n'est pas fini, » dit-il. « Si Liam est à moi, j'irai au tribunal. J'obtiendrai la garde. » Le cœur d'Aubrey s'arrêta presque. Ethan s'avança immédiatement, voix basse et féroce. « Tu ne le prends pas. » Baction, Damien rit amèrement. « Regarde-moi. » Richard leva une main. « Damien. » Son fils se tourna. Les prochains mots de Richard furent calmes, mais létaux. « Avant que tu ne mènes une guerre que tu ne peux gagner, tu devrais savoir quelque chose. » Damien fronça les sourcils. « Quoi? » Richard fit signe vers Liam. « J'ai fait faire un test ad-in. » Le hall tomba dans un silence suspendu. Même le bourdonnement de l'escalator sembla s'arrêter
alors que les mots de Richard Blackwood résonnaient dans le hall de marbre. J'ai fait faire un test ADN. Aubrey se figea. Ethan se raidit à côté d'elle. Le visage de Damon se vida de couleur, superposant le choc sur la confusion, puis la fureur. « Tu quoi? » Damon claqua. « Tu n'avais pas le droit. » Richard le coupa. « J'avais tous les droits. J'avais des suspicions au moment où j'ai vu le garçon. » Une ondulation de murmureries traversa la foule environnante. Liam, inconscient du tremblement de terre politique qui se déroulait, fixa curieusement l'homme âgé. Le rythme cardiaque d'Aubrey tonna. Elle avait été prudente, si prudente qu'elle avait évité les hôpitaux avec des bases de données partagées. Elle avait refusé les dépistages génétiques facultatifs. Elle avait utilisé des alias en espèces disparues entre les côtes. Comment Richard aurait-il pu? Puis elle se souvint de la fièvre que Liam avait eue quand il eut 5 ans, la visite à la clinique tard le soir, le frottis buccal que l'infirmière avait prélevé juste en cas de souche bactérienne. Elle avait signé le formulaire sans réfléchir. Épuisée et effrayée, Richard a dû trouver un moyen d'y accéder. Damon s'approcha, voix basse et tremblante d'une rage à peine contenue. « Tu as violé ma vie privée. Tu as violé sa vie privée. » Richard ne sia pas. « J'ai protégé mon héritage, quelque chose que tu as clairement échoué à faire. » Le souffle de Damon se coupa. Ethan se déplaça subtilement devant Aubrey, mais Richard leva une main. « Il n'est pas en danger de ma part. Si quoi que ce soit, elle est la seule personne dans ce gâchis qui mérite la vérité. » Aubrey déglutit difficilement. « Quelle vérité? » Richard la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. En partie culpabilité, en partie regret, en partie quelque chose d'autre entièrement. « Je sais ce que c'est mon fils, » dit-il doucement. « Je connais les dégâts dont il est capable, et je connais le prix que les femmes paient quand elles tombent dans l'orbite d'hommes puissants qui n'ont jamais appris la compassion. » Aubrey sentit des larmes piquer ses yeux. Il n'avait pas tort. « Liam, » Richard continua, voix s'adoucissant d'une fraction, « est en effet un Blackwood. » Damon inspira brusquement. Richard ajouta, « Ce qui signifie qu'il est mon petit-fils et l'héritier légitime de la moitié des biens que j'ai bâtis. » Le hall éclata en murmures. Damon recula comme frappé. « Tu lui donnes quoi? »« C'est un enfant. »« Exactement, » Richard dit. « Un enfant innocent de ta cruauté, un enfant qui mérite un avenir intouché par ton ambition. » La fureur de Damien éclata. « Tu la choisirais, elle, plutôt que ton propre fils, après tout ce que j'ai construit. » Le regard de Richard se durcit. « Tu as construit sur la pourriture. Je ne remettrai pas mon héritage à un homme qui détruit ce qu'il ne peut contrôler. » Le souffle d'Aubrey se coupa. Ethan plaça une main rassurante sur son épaule. Richard se tourna vers elle. « Je veux te faire une offre. » Damon laissa échapper un rire sec. « Oh, ça devrait être bon. » Mais Richard l'ignora. « Aubrey, » dit-il soigneusement, « je veux établir une fiducie pour Liam. Actifs protégés, fonds pour l'éducation, couverture médicale et protection juridique complète de la portée de Damien. » Sa poitrine se serra. « Pourquoi ferais-tu cela pour nous? » La voix de Richard baissa. « Parce que j'ai échoué avec une autre femme il y a des années, et je ne répéterai pas cette erreur. » Les yeux de Damien se plissèrent. « De quoi parles-tu? » Richard ne répondit pas. Au lieu, il fit face à Aubrey pleinement. « Tu as passé des années à fuir, te cacher, te battre seul, mais tu n'as plus à le faire. Je peux t'aider à sécuriser l'avenir de Liam de façon permanente. » Aubrey secoua la tête, submergée. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. » « C'est juste, » Richard dit doucement. « La confiance se gagne. »« Je peux commencer maintenant. » Elle hésita. Ethan lui serra la main, murmurant « Écoute-le. » Richard tendit une petite enveloppe, lourde d'apparence officielle. « Ceci contient la première ébauche de la fiducie, revue par mes avocats. Tu ne me devras rien et Damian n'aura accès à un seul parfum. »
Damien bondit en avant. « Tu ne peux pas me couper de la vie de mon propre fils. » Richard se tourna, voix glaciale. « Tu as renoncé à ta place quand tu as essayé de l'effacer avant sa naissance. » Damon tressaillit. Les mains d'Aubrey tremblèrent alors qu'elle fixait l'enveloppe. À l'intérieur, c'était protection, une bouée de sauvetage, un futur. Mais alors qu'elle tendait la main vers elle, une nouvelle voix résonna à travers le hall. « Mademoiselle Hall, Mademoiselle Aubrey Hall. » Toutes les têtes se tournèrent. Une femme en costume bleu marine se tenait au comptoir d'enregistrement, tenant un dossier juridique. « Je suis ici au nom des services de protection de l'enfance », elle annonça. « Nous avons reçu un rapport concernant un enfant potentiellement en danger. » L'estomac d'Aubrey se serra. Le rapport fut déposé sous un nom, Damon Blackwood. La lueur dorée du hall devint froide alors que l'agent des SPA s'avança. L'estomac d'Aubrey se tordit violemment, ses bras serrant instinctivement Liam plus près. Le petit garçon la regarda, confus par la tension soudaine. Ses petits doigts se recroquevillant dans son pouls. « Madame, l'agent dit doucement, nous avons reçu un rapport anonyme selon lequel votre enfant pourrait être en danger. Nous sommes tenus d'enquêter immédiatement. » Anonyme, sauf que rien de cela n'était anonyme. Les yeux de Damon brillèrent de triomphe. Aubrey sentit le sol basculer. Il est en sécurité.